Donc on va analyser la marque MyProtein. Donc je rappelle pour moi les compléments qui sont intéressants, ça va être la whey, donc les protéines, donc la whey à base d'œufs, c'est le mieux s'il y en a. S'il n'y en a pas, on peut analyser la whey. Ensuite, les BCA et la glutamine. Le reste des autres compléments sportifs sont intéressants, mais ils ne sont pas obligatoires. Donc voilà. Donc alors, chez MyProtein, là on arrive sur le site principal, on va regarder d'abord, on va commencer par, hop, 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 par la whey. Donc on va regarder, ils ont une whey végétale. C'est pas intéressant, à moins que tu sois vegan. Ça va être intéressant, mais bon, sinon c'est pas intéressant. On va plutôt analyser la whey normale. Ils ont pas de whey à base d'œufs. Les protéines à base de lait. Oui, ça peut être plus intéressant. Mais on va prendre la whey normale pour analyser chez eux, la whey normale. Parce qu'ils n'ont pas de whey à base d'œufs. On va prendre le meilleur rapport qualité-prix. Parce que chez eux, ça sert à rien de mettre le prix pour acheter une grosse whey qui coûte cher. Parce que je pars du principe chez eux, déjà, si on n'a pas une whey à base d'œufs, vaut mieux prendre une whey classique, entrée de gamme, qui fait bien le taf. Ce qu'il faut regarder après, c'est déjà bon, le prix, donc c'est intéressant. Le prix est intéressant. Et ensuite, on va regarder les ingrédients. Donc dans les ingrédients, on voit qu'on a du lait, on a pas mal de lait, un peu de soja, ça c'est normal, on a toujours, dans tous les compléments sportifs qu'on va prendre, on a toujours, ceci c'est pour le, c'est quand on mélange pour faire le moins de grumeaux possible. Donc c'est assez intéressant, on a une bonne valeur de lait, donc on a a priori pas mal de protéines. On va regarder les rapports en protéines, où ça va être. On va regarder composition, donc là on va regarder par portion, parce que 100 grammes, on va regarder par portion. Une portion, on a 103 calories, donc c'est pas mal, et on a 20 grammes de protéines. Donc ça peut être une whey intéressante. La seule chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on ne sait pas d'où viennent les protéines. Donc ça peut être des protéines de petit lait, des protéines de vrai lait, des protéines de fromage. On ne sait pas d'où ça vient, mais tu sers juste à avoir un apport en protéines, elle peut être intéressante. Parce qu'elle coûte pas trop cher. On a une bonne dose quand même. Il y a une bonne dose. Et après, ça dépend du. Il n'y a rien en fait à dire vraiment. Elle est bien au niveau apport en protéines. Donc voilà, il faut juste prendre en compte qu'on ne sait pas d'où viennent la- les protéines. Donc, à toi de voir si ça te gêne ou pas de prendre une whey où tu ne sais pas d'où ça vient. Tout simplement les protéines. Donc elle peut être intéressante si tu es intéressé. Moi, je te la conseille vraiment. Tu débutes la muscu, tu as besoin d'un apport en protéines un peu plus élevé. Ça peut être intéressant si tu es en régime et que tu cherches juste à atteindre ton objectif assez rapidement avec un peu d'aide via la nutrition parce que tu as du mal à te nourrir parce que tu n'as pas encore pris les bonnes habitudes. Donc quand tu es débutant, elle peut être intéressante. Ensuite, ce qui est super intéressant, ça va être les BCA. Donc pour trouver les BCA, donc les acides aminés, donc BCA et glutamine. On va partir d'abord sur les BCA. Donc les BCA chez Prozis, pareil, on est sur une marque qui potentiellement vaut pas le coup de prendre des compléments très chers chez eux parce que c'est mon point de vue chez MyProtein, il vaut mieux prendre le bon rapport qui a été pris. Donc, tout ce qui est très cher, ça vaut pas le coup. Le mieux c'est de faire directement les prix, on va traiter les prix et on va prendre la BCA classique de chez eux. Donc les BCA vegan, on peut oublier. Pourquoi? Parce qu'on digère moins bien tout ce qui est végétarien et tout ça. L'être humain le digère moins bien. Si tu es vegan, t'as pas le choix, tu pars là-dessus si tu as vraiment envie d'avoir des BCA. Sinon, pars sur des BCA classiques si tu n'es pas vegan. Donc 2 1 suffit largement. Donc là, pour les BCA, il faut juste regarder si on a un label quelque part sur les BCA. Donc là, on a des BCA. Le prix, je trouve assez cher pour des BCA. Je trouve assez cher quand même. Il y a des endroits, il y a des sites ou des marques qui font des BCA plus intéressants et moins chers. Donc là, ingrédients, on peut regarder. Donc ingrédients, on a des bonnes valeurs, on a les valeurs classiques. Rien à dire, on a les valeurs classiques des BCA. Donc là, on peut rien dire pour MyProtein. Et on va regarder après, 2 grammes, etc. Ok. Mais est-ce qu'on a un endroit? Non, on n'a pas d'endroit qui va marquer d'où viennent. Ils disent à quoi ça sert, mais il n'y a pas d'endroit. Non, il n'y a pas d'endroit où on va te dire d'où viennent les BCA. Donc, est-ce qu'ils sont intéressants chez eux? Moi, je dirais que par rapport à d'autres marques qui vont pas te mettre d'où viennent les BCA, ils peuvent être intéressants, mais ils sont assez chers dans l'ensemble. Ils sont assez chers dans l'ensemble, je trouve, pour des BCA.
Donc à toi de voir si tu veux prendre chez eux. Après, il y a plusieurs goûts, je pense. Oui, ils ont plein de choix de goûts. Donc si tu avais l'habitude de prendre dans une autre marque, ou tu as l'habitude de prendre chez eux, mais tu prends une marque où tu n'as pas de label sur les BCA, parce que oui, il y a un label qui existe sur les BCA. Si tu prends déjà une marque sans label sur les BCA, que tu prennes ceux-là ou tu prennes les autres, au final ça revient au même. Donc à toi de voir si tu veux prendre chez eux ou pas. Et ensuite, pour moi, le dernier complément qui est important, c'est la glutamine pour les BCA. Pour le sport, je voulais dire. Donc là, la glutamine, pareil, tu en as deux. Ça sert à rien de prendre la plus chère, faut prendre la moins chère. C'est mon avis à moi par rapport à une marque comme ceci. Tant que t'as pas le label, ça vaut pas le coup de mettre le prix. Donc là, pareil, je pense que tu vas avoir aucun label. Les ingrédients, pareil, ingrédients classiques des BCA. Donc la glutamine, il te dit juste que c'est de la glutamine, ils te disent pas d'où ça vient, d'où elle vient. Donc ça, c'est normal. Comme toutes les marques, la plupart du temps, tu peux pas savoir d'où viennent les ingrédients. Et après, au niveau de la dose, on peut mieux faire. Au niveau de la dose, il y a des marques qui font un peu mieux, plus concentré, un peu plus concentré, donc ça peut être plus intéressant dans d'autres marques. Donc à voir chez eux si la glutamine est intéressante. Est-ce qu'on a un label quelque part? On n'a pas le label, on n'a rien qui va te dire. On te dit à quoi ça sert, prix avantageux, ouais, avantages principaux, mais il n'y a rien du tout. Donc là, ce qui est intéressant, ça peut être le prix, et encore, pareil, dans d'autres marques, on est à peu près au même prix, voire un peu moins cher sur d'autres marques. Donc dans l'ensemble, la glutamine chez eux, comme il y a un label qui existe pour la glutamine, et je vais pas citer une autre marque, mais il y a une marque concurrente. Si tu as regardé mes vidéos, tu sauras à quelle marque je parle, qui a le label avec presque le même prix, voire un prix plus intéressant. Donc, à toi de voir si tu veux prendre chez MyProtein la glutamine. Moi, je la déconseille chez eux. Voilà, tout simplement, je déconseille chez eux. Donc voilà. Donc, pour faire une conclusion autour de MyProtein, est-ce que c'est une marque intéressante? Moi, je dirais que oui et non, ça dépend. Si tu es débutant et tu veux commencer un peu la musculation et commencer à prendre des compléments, ça peut être intéressant au début si tu n'as pas un budget énorme parce que MyProtein, si tu trouves des codes promo, etc., la plupart du temps, ils ont des super promos, donc qui te fait qu'en fait, tu arrives à des prix moins chers que sur les autres marques avec les promos. Si tu prends hors promo, c'est pas intéressant chez eux parce que c'est assez cher pour ce que c'est. Mais si tu es débutant et que tu trouves une belle promo, ça peut être intéressant, surtout la whey pour commencer, pour avoir un apport un peu plus en protéines, pour t'habituer à avoir plus de protéines. Quand tu fais tes premiers régimes, tes premières sèches ou tes premières prises de masse, ça peut t'aider. Après, je te conseille assez vite de passer sur une autre marque, d'autres marques et sur des produits de meilleure qualité. Mais pour débuter, pour commencer, pour tester, voir si ça marche sur toi, acheter un pot de protéines, acheter un pot de BCA et acheter un pot de glutamine chez eux, ça peut être intéressant pour voir. Et après, une fois que tu as testé, tu passes sur d'autres marques qui sont plus intéressantes. Donc si j'avais une note sur 10 à mettre sur MyProtein, je mettrais 5. Pourquoi? Parce que rapport qualité-prix, ils ont un bon prix. Franchement, ils font des très très bons prix. C'est très intéressant pour ce qu'ils font au niveau des prix. Si tu trouves des vrais promos. Sinon, si tu n'as pas de promo, c'est pas intéressant du tout pour ce que c'est. Car tu peux avoir mieux dans d'autres marques au même prix, hors promo. Donc voilà. Donc à toi de voir. Sur ce, si tu as bien aimé la vidéo, je te laisse mettre un petit dans les commentaires, me dire s'il y a une marque qui t'intéresserait que j'analyse. Donc voilà, là j'ai analysé MyProtein parce que c'est une marque qui est connue et je voulais vraiment que tu aies une idée si ça vaut le coup ou pas de prendre MyProtein et pour qui c'est destiné. Maintenant tu le sais. Donc voilà, à toi de voir si tu veux continuer à prendre chez eux. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires s'il y a une autre marque que tu veux que j'analyse. Et puis sinon, sur ce, je te dis à plus. On se voit dans une prochaine vidéo. Donc pour toute demande de coaching, ça se passe sur therobinsport.fr. Je t'invite aussi à t'abonner, à regarder mes anciennes vidéos et sur ce, je te dis à plus. Si tu veux atteindre ton objectif, il n'y a pas d'excuse.